Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Dans le décryptage, nous allons parler des USA où les démocrates sont prêts à lancer une procédure de destitution contre le président Trump. On va évoquer le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les grandes manœuvres ont commencé mercredi aux États-Unis au lendemain de la décision explosive des démocrates de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. Au cœur de la bataille, la transcription d'une conversation entre le président américain et son homologue ukrainien. Très en colère, le locataire de la Maison-Blanche a de bon matin depuis New York vilipendé les démocrates, emplis de haine et de peur, estimant être le président le plus maltraité de l'histoire des États-Unis. À quelques 400 jours des prochaines élections présidentielles, les démocrates ont lancé la première étape de la mise en accusation solennelle de Donald Trump. Mamadou Diouf, d'abord, question simple. On est dans un pays où même les conversations présidentielles peuvent se retrouver sur la place publique. Comment cela s'explique? En fait, la conversation ne s'est pas retrouvée sur la place publique. C'est un lanceur d'alerte qui, en fait, est un membre des services secrets qui, à l'issue de cette conversation entre le président Donald Trump et le président Zelensky d'Ukraine, s'est rendu compte que le président Donald Trump est en train de sortir du cadre de ses compétences. Parce que ce qui fait la différence entre les États-Unis et nos pays, on encourage les gens à obliger le président à être le premier à respecter la loi. Et c'est pourquoi le lanceur d'alerte a écrit sa plainte. D'ailleurs, même pendant un temps, ils ont refusé de remettre la plainte à la Chambre des représentants qui réclamait la plainte pour savoir c'était quoi exactement le contenu. Et de très bons journalistes d'investigation ont fait le travail pour montrer qu'en fait, on veut cacher cette affaire parce qu'effectivement, il y a eu entre le président Trump et le président Zelensky ce qu'on pourrait appeler une demande qui a comme objectif au final de créer des problèmes à Joe Biden et à son fils. Mais ça montre quand même que la conversation présidentielle est écoutée et peut être enregistrée. Mais bien sûr, la conversation présidentielle doit être enregistrée pour des raisons de sécurité. La première raison, c'est que certainement l'autre également est en train de l'enregistrer. Généralement, quand on veut créer des problèmes à quelqu'un, on lui parle ou bien on le fait parler et ensuite on publie ce que la personne a dit. Sans publier ce que soi-même on a dit à la personne, on induit tout le monde en erreur. Donc, ça fait partie également de l'espionnage que de ne pas se laisser prendre à ce jeu qui est un jeu élémentaire. Donc, quand le président parle, il faut effectivement garder ses paroles pour que demain, si on est interpellé sur la question, qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Et c'est dans ce cadre-là que certainement, une parmi les personnes qui ont droit à accéder à ces éléments d'information a fait également son travail en tant que lanceur d'alerte en introduisant une plainte pour dire qu'il y a abus de pouvoir de la part de Trump. Alors les démocrates ont saisi la balle au bond et veulent lancer une procédure de destitution. De quoi accuse-t-il Donald Trump? Quand on écoute Nancy Pelosi, elle accuse le président de la République d'avoir fait de la pression par rapport à un autre État. Et la pression avait pour but de fausser les élections de 2020 qui s'annoncent. Puisque ce qui est recherché dans la pression, Trump accuse Joe Biden, pendant qu'il était avec le président Obama, d'avoir fait démettre le procureur général en Ukraine, parce que le procureur général était en train de faire une plainte contre son enfant qui a travaillé là-bas dans des compagnies pétrolières et qui aurait trempé dans de la corruption. Bon, jusque-là, on pourrait dire pas de problème. Mais dans la conversation, on considère qu'il y a eu une pression de la part du président de la République, voire même un chantage, parce qu'il y a une aide militaire qui devait être donnée à l'Ukraine, qu'il ne faut pas l'oublier, est en difficulté avec la Russie. Et le président a utilisé cette aide comme moyen de pression pour pousser le président ukrainien à faire une enquête. Et si, bien sûr, on fait une enquête sur Joe Biden ou bien sur son fils, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, même sur son fils, si l'enquête donne un résultat montrant que son fils a trempé dans la corruption, ça aura des conséquences sur le père, à plus forte raison si l'enquête prouve la culpabilité du père. Et Nancy Pelosi dit que ça ne respecte pas les principes et les règles au niveau des États-Unis parce qu'on est en train de vouloir créer des problèmes à un adversaire, puisque tout le monde sait que c'est lui qui sera certainement
l'adversaire le plus dangereux pour Trump aux prochaines élections. Alors justement, Joe Biden est un démocrate. Est-ce que les démocrates ne sont pas simplement en train de protéger ou de défendre leur candidat? Mais il y aura du tout, parce que derrière l'aspect juridique, il y aura l'aspect politique. Les démocrates ne pourront pas gérer seuls l'aspect juridique, parce que ça aussi, il faut le reconnaître au niveau des États-Unis. Quand il faut dire le droit de façon générale, difficile d'y échapper. Les procureurs, les juges ont une indépendance qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans une bonne partie de nos pays. Et ils assument cette indépendance et ils considèrent que c'est ça qu'il faut faire. Même ce lanceur d'alerte, c'est ça. Le président, comme l'a dit Nancy Pelosi, est un citoyen comme tous les autres citoyens. Il doit être le premier à respecter les lois. Donc, il n'y a pas de casse-tête ici. Il est clair que les démocrates vont monter sur ce cheval pour gagner les prochaines élections. Et tout le monde sait que c'est Joe Biden qui risque d'être leur candidat et qui va affronter le président actuel. Donc, ils feront tout d'abord pour le blanchir, mais ils feront tout également pour noyer le président, sinon même pire, parce qu'avec la procédure actuelle, ils cherchent carrément sa destitution. Et si jamais la procédure aboutissait à une destitution, on ne parlerait plus de candidature de Trump aux élections de novembre 2020. Mais est-ce que dans le cas d'espèce, la bienséance n'aurait pas voulu que les démocrates cherchent d'abord à éclaircir l'affaire qui concerne Biden? Pour eux, il n'y a rien sur cette affaire concernant Biden. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème, puisque l'affaire date de longtemps. Hein. C'est la présidence de Obama. Ce n'est pas une affaire qui est une affaire récente, qui avait fait du bruit. Il y avait un premier travail qui avait été fait. Rien n'était sorti de ce premier travail. Et c'est pourquoi on reproche au président américain de faire une pression pour pouvoir faire sortir quelque chose avec comme objectif de pouvoir créer des problèmes à Joe Biden. Et c'est clair qu'au niveau des démocrates, si les gens avaient la conviction que Joe Biden est impliqué dans cette question de corruption liée à son fils, ou bien cette pression qui a abouti au départ du procureur général, il ne l'aurait pas soutenu, parce que comme tout le monde le sait aux États-Unis, pendant que tu n'es pas encore officiellement candidat, on fait tout pour fouiller dans ton passé. Et à chaque fois qu'on trouve quelque chose, c'est le candidat lui-même qui démissionne parce qu'il connaît la conséquence. Il n'attend même pas qu'on lui demande de quitter la course. Alors, les démocrates se lancent quand même dans une procédure qui a peu de chances d'aboutir. C'est clair que le pari n'est pas gagné d'avance. Pour plusieurs raisons. Depuis le début des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, la procédure a été lancée 2 fois. Une fois de façon très spectaculaire contre le président Bill Clinton, avec l'affaire de Monica Gates. Une autre fois, c'était contre le président Andrew Johnson, mais ça n'a jamais abouti. Donc, jusqu'à ce jour, cette procédure qui existe bel et bien n'a jamais destitué un président aux États-Unis. C'est le premier problème. Le deuxième problème, les démocrates sont majoritaires au niveau de la Chambre des représentants. Donc, facilement, ils vont pouvoir, comme l'a fait Nancy Pelosi, déclencher la procédure pour faire une enquête préliminaire, mais le procès sera fait par le Sénat. Et au niveau du Sénat, c'est les républicains, les partisans du président Trump qui sont majoritaires. Il faut, quand on va décider le texte qui va être utilisé pour destituer le président de la République, au Sénat, il va falloir non pas voter le texte de façon globale, mais le voter article par article et avoir à chaque fois les 2/3 pour que ça passe. Et quand on fait les comptes, il faut pratiquement que 20 sénateurs acceptent de quitter le président Trump pour qu'au niveau du Sénat, qu'il y ait cette majorité des 2/3 afin que le président puisse perdre son mandat, ce qui n'est pas encore évident, d'autant plus qu'il y a un travail d'enquête également à faire pour dire ce qu'il en est exactement. Alors, si on sait que cette affaire a peu de chances d'aboutir, qu'est-ce qui fait tant s'agiter Donald Trump? Il y a du vrai dedans. Quand on regarde, pour ceux qui ne se laissent pas tromper par les dernières informations, au départ, Trump était dans la logique de nier les choses. Quand il a vu que les démocrates ne lâchaient pas, quand il a vu que la presse a commencé à avoir des bribes d'informations sur la chose, il a commencé à dire oui, dans son entretien, il a parlé de Joe Biden sans dire qu'est-ce qu'il a dit. Maintenant, aujourd'hui, on sait ce qui se passe puisque l'entretien, la transcription, puisque à un certain moment, lui-même, il a compris qu'il était en très mauvaise position. Il a accepté que la Maison-Blanche publie la transcription, ce qui a été fait cet après-midi. Et dans la transcription, il est clair, il a parlé de Joe Biden, il a parlé de son fils,
il a rappelé au président ukrainien cette enquête qui avait été faite et il demande à ce que l'enquête soit réactivée. Donc clairement, ce qu'on lui reprochait, et on n'avait pas encore les éléments de preuve, aujourd'hui, les éléments de preuve sont disponibles puisque on a mis ça à la disposition du public, ce qui est une particularité de cet État américain. Les citoyens ont véritablement droit à l'information. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer tout de suite une courte pause et nous retrouvons juste après l'invité de ce soir.